Dedans, on va mettre la balise P comme paragraphe. Donc, dedans, vous écrivez ce que vous voulez. Moi, je vais chercher sur internet du lorem ipsum. Généralement, je copie texte au hasard. Je le mets au milieu. Hop, et j'enregistre. J'enregistre. Donc là, ce qui se passe, c'est que le bloc se met en dessous. Bon, le texte est noir en plus. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans tout en bas. Dièse. Contenu. On va lui mettre une largeur de 700 pixels. Une hauteur de 600 pixels. Contenu P pour le paragraphe. On va lui mettre une couleur blanche pour bien qu'on voie le texte. Voilà. Donc là, ça a bien pris en compte, la couleur est bien blanche. Mais là, on voit qu'il n'est pas bien placé. Donc pour le placer, ce qu'on va faire, on va utiliser les marges. C'est aussi simple que ça. On va faire margin et on va lui mettre donc une marge de moins 600 sur le haut. Donc moins 600, c'est la hauteur. Hop, voilà. Donc moins 600, c'est la hauteur de notre corps. Moins 600 de haut pour qu'il remonte jusqu'en haut. On va lui mettre à droite 0, en bas 0. Et à gauche, on va lui mettre 450 pixels. Alors 450 pixels, c'est quoi? C'est notre menu. 400 pixels. On met 50 pour pas qu'il soit collé, bien sûr, au menu. J'actualise. Et voilà. Donc, il est bien placé. Mon texte est pas si mal placé que ça. Donc après, à vous d'ajuster si ça vous convient pas. Mais là, voilà. Je regarde. Et je suis pile poil où il faut. Donc après, mon paragraphe, je veux que mon texte soit justifié. Donc, comme sous Word, c'est possible. En tapant texte à ligne justifie. Mon texte est justifié. Je veux que la police soit Arial. Donc il est Arial. Et je veux que la taille soit de 12 pixels. Font size 12 pixels. Donc voilà. Maintenant pour la présentation du texte, si vous voulez pour la première lettre, vous pouvez faire ça. B qui veut dire bold, donc en gras, sur la première lettre de votre texte dans la balise P. Et vous pouvez la designer P, B, comme la lettre bold, margin, en haut 0, à droite 0, en bas 0, et à gauche, on va lui mettre une marge de 5 pixels. Donc j'ai mis une marge de 5 pixels. La couleur, on va lui mettre un marron. Et une taille de 28 pixels. Voilà. Ça vous fait une petite présentation texte avec un petit alinéa et la première lettre du texte qui est mise en valeur.
Voilà. Alors le contenu, on va lui mettre une petite bordure. Border 1 pixel. Voilà. Donc quand on met une bordure, on se rend compte que le texte est collé de gauche à droite. Donc pour arranger ça, on va lui mettre un padding qui veut dire marge intérieure, 5 pixels sur le haut, 50 sur la droite, sur le bas et sur le haut. J'actualise et mon texte est bien centré par rapport à mon cadre. Donc maintenant, on va dire que nous voulons un titre. Donc on va faire, toujours dans contenu, div, classe, titre. Vous pouvez utiliser les H1, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est de type bloc. Donc soit vous les passez de type inline, soit alors vous êtes obligé d'annuler les marges. Vous écrivez votre texte. Je vais ici, sur le CSS. Je vais faire dièse, contenu. Ma classe, ça s'écrit avec un point. Donc titre. Je vais lui mettre les marges extérieures de 50 pixels. 50 pixels 0 et 50 à gauche. Une couleur blanche. On va lui mettre, comme c'est un titre, une taille de 28 pixels. Text decoration underline, justement pour dire souligner. Et là, on va faire texte aligne center pour le centrer. Voilà. Donc nous avons, on va lui changer aussi la police. Family. Verdana. Voilà. Donc là nous avons notre titre avec notre texte. Donc après, ça serait bien, c'est de lui mettre un cadre tout autour, mais un cadre un peu plus joli que ce que propose le CSS. Donc sachant que maintenant vous pouvez faire des bords arrondis, etc. avec le CSS. Mais ce qu'on veut, nous, on va le faire en image. Donc pour le faire en image, vous cherchez les paramètres du contenu qui est de 700 de largeur par 600 de hauteur. Donc 700 par 600. Vous allez sur Photoshop, fichier nouveau, 700 par 600. Vous double-cliquez, D pour initialiser les couleurs. Vous peignez l'arrière-plan, vous créez un nouveau calque. Vous prenez l'outil forme rectangle arrondi avec les bords arrondis. Voilà, vous créez votre forme. Vous faites un clic droit, vous pixelisez. Vous double-cliquez. Incrustation en couleur, vous le mettez en noir. Lueur interne, par exemple. Voilà. Prenez du rouge. Voilà. Vous retrouvez avec une image à peu près dans ce style-là. Donc vous faites fichier, enregistrer sous. Vous créez un nouveau document
que vous appelez, créez un nouveau dossier que vous allez appeler vous nommez un dossier contenu où dedans vous enregistrez votre image contenu.jpg. Donc vous retournez sur contenu, vous faites background, image, URL, entre parenthèses, contenu / contenu.jpg. Vous enregistrez, on actualise et là on a notre cadre. Vous supprimez toutes les bordures, la bordure d'ici, la bordure de notre corps, et la bordure du body. Donc, et vous vous retrouvez avec à peu près cette apparence là. Donc après c'est pareil, si vous voulez une image de fond pour aller ici, parce que là ça fait un petit peu vide, quand il y a les images ça va, quand on passe dessus, mais quand on passe pas dessus, ça fait un petit peu vide. Si vous voulez une image de fond aussi pour aller là, donc là c'est pareil, vous allez dans le CSS, vous cherchez menu, la hauteur est de 600 par 400, vous créez, vous ouvrez Photoshop, une image de 600 par 400, vous créez l'image que vous voulez, donc sur le même thème par exemple, et après vous écrivez background image de point URL. Après au niveau design c'est vraiment chacun a ses goûts, hein. Vous mettez ça dans le menu, dans le fichier menu, dans le dossier menu, vous appelez ça fond.jpg par exemple. Donc vous le créez avec Photoshop. Donc moi j'avais créé une image que j'avais mis dans le menu, que j'avais nommé fond. Donc vous mettez ça dans votre dossier tutoriel menu, fond, donc qui se retrouve ici. Vous voyez, c'est une image vraiment très basique que j'ai créée. Voilà, tout simplement. Là, donc menu fond.jpg. J'actualise et là j'ai mon image. Donc là, ce qui serait bien, c'est que ça soit un peu plus centré. Alors, on va mettre une petite marge au lien pour les décaler un petit peu. En haut, à droite, en bas. Donc ça marche comme les aiguilles d'une montre, hein. Même sens, en haut, à droite, en bas et à gauche. On va mettre 40 pixels, ça devrait être bon. Voilà, ça c'est pas trop collé ici. Voilà, donc ça donne l'impression que c'est un petit peu posé. Donc je trouve ça plus propre. Donc le rouge est peut-être un peu trop prononcé, il faudrait peut-être baisser l'opacité. Mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc, on arrive au bout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut rajouter en bas de page justement un pied de page.